Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence M. Mohammad Nawaz Sharif, Premier ministre de la République islamique du Pakistan. Je prie le fonctionnaire du protocole d'accompagner son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République islamique du Pakistan, son Excellence M. Mohammad Nawaz Sharif. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. Monsieur le Président, je félicite M. Sam Kutesa à l'occasion de son élection en tant que président de cette Assemblée. Et je tiens à assurer que ses priorités, la revitalisation de l'Assemblée générale, le développement durable, les changements climatiques et le règlement pacifique des différends, sont également nos priorités. Notre délégation l'appuiera pleinement afin de réaliser ces objectifs. Je rends également hommage à M. John Ash pour sa direction très efficace de la dernière session de l'Assemblée générale. Nous saluons les efforts du secrétaire général visant à trouver des solutions diplomatiques à des défis complexes à la paix et à la sécurité internationale. Nous apprécions son rôle de chef de file et son organisation du sommet sur le climat. Monsieur le Président, les phénomènes climatiques extrêmes perturbent les économies mondiales. Au Pakistan, nous avons une expérience directe d'une telle calamité, et ce tout récemment. Les inondations de la mousson au Pakistan ont eu des incidences dévastatrices. Nous mobilisons toutes nos ressources et tout notre savoir-faire pour apporter de l'aide et pour garantir le relèvement. La communauté internationale devrait intensifier ses efforts afin de passer du fait d'être conscient à cela, à des engagements en faveur de mesures d'action climatique. Cela sème le chaos dans les économies, en particulier dans les pays en développement. Monsieur le Président, il s'agit d'un moment clé pour les Nations unies, alors qu'elles s'apprêtent à transformer les vies de milliards de personnes en investissant dans le développement durable sur les 15 prochaines années. Nous nous fixons un objectif essentiel, éliminer la pauvreté d'ici à 2030. Pour y arriver, nous devons aller au-delà des objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons besoin de nouvelles démarches pour éliminer les conflits et la violence, pour réduire les inégalités au sein des nations et entre les nations. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir des vies saines, autonomiser les femmes et les filles, améliorer la qualité de l'éducation, créer des emplois et garantir un approvisionnement d'énergie abordable. Le temps est venu pour de telles ambitions, pour de telles actions. Les objectifs du développement durable, tels qu'ils ont été élaborés jusqu'ici, doivent être intégrés dans un cadre global. Nous devons en faire une priorité. Il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par la paix, par la stabilité et la croissance économique inclusive. Au niveau national, nous avons lancé notre initiative Vision 2025 qui met la population en premier. Cela s'inspire de notre père fondateur, Qaïd Azam Mohamed Ali Jinnah, et de sa vision d'un État-providence sur la base des principes de justice, d'équité et de responsabilité. Dans la décennie à venir, nous allons développer le capital humain et social grâce à l'investissement dans l'éducation, dans la santé et dans l'égalité des sexes. Nous stimulerons la croissance économique durable, nous ferons de l'énergie, de l'eau et de la sécurité alimentaire une priorité, nous moderniserons le secteur public et nous encouragerons l'entrepreneuriat du secteur privé. Nous avons déterminé que la paix et la sécurité régionale, la stabilité politique dans le pays, l'état de droit et la justice sociale sont absolument essentiels pour réaliser ces objectifs. Par-dessus tout, nous continuerons à œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. L'énergie est essentielle pour le développement économique. Le Pakistan co-préside le groupe des amis
de l'initiative du secrétaire général sur l'énergie durable pour tous. Les objectifs de cette initiative sont également nos objectifs nationaux. Monsieur le Président, mon gouvernement fait tous les efforts possibles pour arriver à une région pacifique avec une politique de contact constructif. En Asie du Sud, notre population a raté des possibilités de prospérité en raison de conflits non résolus. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Poursuivre le statu quo ou bien saisir l'occasion pour régler toutes les questions en souffrance et pour libérer nos énergies en faveur de la coopération. Afin d'opter pour ce cap, en véritable homme d'État, nous avons besoin de davantage de dialogue et de diplomatie, pas de moins de dialogue et de diplomatie. Nous devons respecter les droits et les sensibilités les uns des autres. Nous devons avoir des relations basées sur l'égalité, le respect mutuel et la transparence. Nous avons été déçus par l'annulation des discussions au niveau des ministres des Affaires étrangères par l'Inde. La communauté internationale, elle aussi, considérait qu'il s'agissait d'une nouvelle occasion manquée. Le Pakistan est convaincu que nous devons poursuivre le processus du dialogue afin de régler les différends et de bâtir des relations économiques et commerciales. N'ignorons pas les dividendes de la paix. Monsieur le Président, il y a plus de 60 ans, les Nations unies ont adopté des résolutions visant à organiser un plébiscite au Jammu et Cachemire. Le peuple du Jammu et Cachemire attend toujours que cette promesse soit tenue. De nombreuses générations de Cachemiris ont vécu sous l'occupation accompagnée de la violence et de la violation de leurs droits fondamentaux. Les femmes cachemiris en particulier ont immensément souffert. Pendant des décennies, il y a eu des tentatives, aussi bien sous les auspices de l'ONU que de manière bilatérale, dans l'esprit de la déclaration de Lahore, afin de régler ce différend. La question fondamentale de Jammu et Cachemire doit être réglée. Il y va de la responsabilité de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas détourner les yeux de la question du Cachemire. Il faut que cela soit traité conformément aux souhaits du peuple de Jammu et Cachemire. Le Pakistan est prêt à œuvrer à une résolution de ce problème à travers des négociations. Notre appui, notre plaidoyer en faveur du droit à l'autodétermination du peuple de Jammu et Cachemire, c'est un engagement historique, c'est un devoir, puisque nous sommes partis aux différends sur le Cachemire. Monsieur le Président, l'Afghanistan connaît une très importante transition sécuritaire, politique et économique. Comme toujours, le Pakistan est solidaire du peuple afghan frère. Je félicite le peuple afghan pour la tenue couronnée de succès du processus électoral et nous félicitons chaleureusement la nouvelle direction afghane. Nous leur souhaitons tout ce qui est le meilleur. Nous espérons véritablement que ces processus historiques culmineront dans l'émergence d'un Afghanistan plus fort, plus stable et plus unifié. Nous espérons également que le processus d'une réconciliation inclusive, pilotée et prise en charge par les Afghans, ira de l'avant et que cela contribuera à davantage d'harmonie, de stabilité et de prospérité en Afghanistan. Le Pakistan reste engagé à forger des relations bilatérales plus profondes avec l'Afghanistan sur la base d'une sécurité égale et une prospérité partagée. Nos deux nations sont confrontées à des défis communs et cela exige davantage de coopération et de compréhension. Ces 18 derniers mois, nous avons contacté l'Afghanistan pour traiter des questions difficiles et pour trouver des convergences, et nous avons réalisé des progrès dans cet effort. Monsieur le Président, le Pakistan a lancé une vaste opération visant à éliminer le terrorisme. Et de façon à compléter les mesures, il faut des mesures antiterroristes complémentaires de l'autre côté de la frontière afghane pour arriver à des résultats optimaux. L'été dernier, le peuple de Gaza
a souffert d'atrocités de masse de la part d'Israël. Nous avons condamné le massacre aveugle de civils, ce qui équivalait à un génocide. Du haut de cette tribune, à nouveau, je voudrais exprimer les condoléances du Pakistan et notre sympathie envers le peuple de Palestine qui continue à souffrir. Nous saluons le cessez-le-feu entre Gaza et Israël. Mais il faut prendre de nouvelles mesures. Le blocus de Gaza doit être levé, les prisonniers palestiniens doivent être libérés et les colonies illégales doivent être arrêtées. Les Nations unies devraient faciliter une solution juste et durable de la question palestinienne sur la base des résolutions pertinentes de l'ONU. Nous appelons toutes les parties en Syrie à renoncer aux moyens militaires et extrémistes et à tenir un dialogue pour rétablir la paix et la stabilité dans leur foyer historique. L'émergence de nouvelles entités extrémistes au Moyen-Orient illustre à nouveau le fait que le terrorisme est une menace planétaire. Cette force primitive en Irak et en Syrie est une aberration qui ne connaît ni sanction, qui n'est sanctionnée par aucune religion. Il faut lutter contre elle avec une volonté déterminée et unie. Monsieur le Président, nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations. Nous luttons contre le terrorisme implanté sur le sol pakistanais. Nos braves soldats sacrifient leur vie pour lutter contre les terroristes et pour abattre leur réseau maléfique. Toute la nation se tient à leur côté. Ces 13 dernières années, en tant qu'État de la ligne de front, nous avons fait de très importants sacrifices en sang et en ressources. Plus des dizaines de milliers de civils ont été tués et blessés. Notre économie, elle aussi, a perdu des centaines de milliards de dollars en coûts directs et en investissements manqués. Mais dans ce combat, chaque fois qu'un soldat tombe, un autre prend fièrement sa place. C'est la détermination de notre nation de lutter contre ce fléau jusqu'au bout. Par ailleurs, nous avons établi un plan d'action pour aider et réinsérer près d'1 million de déplacés internes. Cela inclut une stratégie visant à prévenir le retour et la réémergence de l'extrémisme et visant à créer un environnement sûr pour les populations locales. Monsieur le Président, l'engagement déterminé du Pakistan en faveur du maintien de la paix s'enracine dans notre politique étrangère et dans notre croyance selon laquelle chaque nation devrait contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Inspiré par cet idéal, le Pakistan a participé à haut niveau au maintien de la paix de l'ONU. Il est devenu le plus important pays fournisseur de contingents. Nous avons apporté plus de 1100 soldats à la République centrafricaine, malgré la situation très difficile là-bas. Monsieur le Président, en tant qu'État responsable doté de l'arme nucléaire, nous continuerons à appuyer les objectifs du désarmement et de la non-prolifération nucléaire. Et nous continuerons à mener une politique de retenue nucléaire et de dissuasion minimale crédible. Le participant ne participe pas à la course aux armements dans la région. Cependant, nous ne saurions oublier les scénarios sécuritaires émergents et la constitution de stocks d'armes. Nous aussi, nous avons l'obligation de préserver une dissuasion robuste et fiable. Je souhaite répéter le besoin qu'il y a à avoir un mécanisme interconnecté visant à la retenue nucléaire, à l'équilibre conventionnel et à la résolution des conflits. Afin de promouvoir la stabilité, nous sommes préparés à envisager de nouvelles mesures de confiance. Monsieur le Président, le Pakistan a maintenu les plus hautes normes de sûreté et de sécurité nucléaire. Lors du dernier sommet de La Haye, où j'étais présent, les récentes mesures nucléaires du Pakistan, en particulier la création d'un centre d'excellence, ont été appréciées. Le Pakistan est un État qui dispose d'une technologie nucléaire de pointe avec plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes un partenaire essentiel du régime international de non-prolifération. Nous avons également un système de contrôle des exportations très strict qui est pleinement conforme au régime de contrôle des exportations internationaux. Bien que nous ne soyons pas membres,
nous respectons leurs orientations, leurs directives. Le Pakistan devrait faire partie de ce régime de contrôle des exportations, en particulier le groupe des fournisseurs nucléaires. Le Pakistan mérite également d'avoir plein accès à la technologie nucléaire civile afin de surmonter ses déficits énergétiques et de relancer la croissance économique. Monsieur le Président, il faut une large réforme des Nations Unies. Nous appuyons une réforme du Conseil de sécurité qui reflètera les intérêts de tous les États membres, qu'ils soient petits, moyens ou grands, et pas seulement les ambitions de quelques-uns. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux sièges permanents au Conseil. Cela serait contraire à l'aspect démocratique de cette instance mondiale. Nous voulons que le Conseil devienne plus représentatif, plus équitable, plus responsable et plus transparent. Monsieur le Président, nous nous retrouvons ici aujourd'hui au seuil d'une nouvelle ère pour la communauté internationale. Jamais par le passé, les Nations Unies n'ont adopté des objectifs aussi nobles visant à éliminer la pauvreté, stimuler le développement, protéger l'environnement et promouvoir la paix, comme elle va le faire lors de cette session, comme l'ONU va le faire. L'avenir de notre planète dépend de nos décisions. Apportons des résultats avec pleine responsabilité et sagesse. Le Pakistan aidera cette Assemblée ainsi que les Nations Unies dans leur ensemble afin que ce monde devienne meilleur pour l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République islamique du Pakistan de la déclaration qu'il vient de faire et je prie le fonctionnaire du protocole de raccompagner